Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet. Il est sorti le monde, il est Seigneur. Projet pour Fléchirant. Dieu pour la vie. Bénissons le nom de Dieu, pasteur Charles. Pour la grâce que nous avons choisie, c'est et nous bénissons son collège. Et nous bénissons aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que nous ne serons pas longs, mais nous serons précis. Alléluia. Nous avons quelques passages qu'on va lire ensemble. On va lire Genèse, chapitre 7, le verset 1er. Genèse, chapitre 6, le verset 14. Jean, chapitre 17, le verset 24 à 25. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3. On va nous lire Genèse, chapitre 7, le verset 1er. Genèse, le chapitre 7, le premier verset 12. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Précis, chapitre 6, chapitre 6, le verset 14. Le verset 14. Toujours dans Genèse, la Bible dit, fais-toi une arche de bois de fer. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras au bois en des temps Au Seigneur. Alléluia. Nous comprenons que c'est l'histoire de Noé. Donc l'Éternel est en train de parler. Alléluia. Nous prenons Jean chapitre 17. Le chapitre, le verset 24 à 25. Jean chapitre 17, le verset 24 à 25. Père, je veux que là où je suis, ce qui m'a donné soit aussi avec moi. J'aimerais que là que je suis, que cela que tu m'as donné,
Sois avec eux. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé devant avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Lisons Éphésiens chapitre 1er, 3e verset. Oui. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Et quand vous lisez dans Genèse, on est en train de nous montrer l'Éternel est en train de parler à nous. Il dit, je t'ai trouvé juste. Je t'ai trouvé intègre. Maintenant, fais-toi une arche. Fais-toi une arche. Fais-toi une arche. Nous croyons que la grâce qui accompagnait le thème du dimanche passé, la nécessité de la parole et parler de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes seulement dans ce thème. Mais comme notre sous-thème, nous disons la parole et parler de Dieu nous délivre et nous conduit dans l'arche du salut. La parole et parler de Dieu nous délivre et nous conduit dans l'arche du salut. Vous savez, bien-aimés, j'aime ce que le livre de Genèse dit. L'Éternel dit à Noé. L'Éternel n'avait pas écrit pour donner à Noé. Mais l'Éternel parle à Noé. Dieu parle quand il faut parler. Bien même il y a les écrits. Mais Dieu parlera quand il faudra parler. Pourquoi? Les écrits ne changent pas. Les fausses disent. Les paroles s'envolent. Mais les écrits restent. Mais laissez-moi vous dire, il y a une chose qui efface les écrits. C'est la parole et parler de Dieu. Même si on a écrit, tu vas mourir. Mais cherche la parole de Dieu. Et la parole et parler de Dieu effacera les condamnations. Est-ce que vous croyez? Écoutez, l'apôtre Paul dit, la force du péché c'est la loi. La loi est celle qui est écrite. Écoutez, la loi est écrite, mais la grâce est prêchée. La grâce n'est pas écrite, mais la grâce est prêchée. Écoutez, tu seras condamné. Tu es condamné par des écrits. Mais aujourd'hui, si tu crois, je te délivre par cette parole. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour proclamer une année de grâce. Pas pour écrire, c'est pour proclamer. L'onction n'est pas là pour écrire, mais l'onction nous amène à parler. Alléluia. Et quand on parle, nous sommes délivrés. Quand il y a la parole, il y a la délivrance. Pourquoi il y a la délivrance? Jésus ne dit pas, je suis derrière les écrivains, mais je suis derrière ma parole.
parole du Seigneur. Bien-aimé, ta bénédiction ne dépend pas de ce qui est écrit.